Dans cette vidéo, je vais te donner littéralement le script de vente qui m'a permis de générer 120 000 euros à l'âge de 17 ans. Là, j'ai 18 ans depuis quelques semaines. Et voilà, j'ai généré 40 000 euros en janvier, 20 000 euros en février, et sinon, de manière générale, 10 000 euros par mois depuis maintenant plus de 8 mois, 9 mois même. Euh, et ce script, je vais vous le donner dans cette vidéo. Alors, première chose à comprendre, le script de vente, c'est de la merde. Il n'y a pas de script de vente. En fait, si tu suis un script, c'est alors vraiment pour un débutant qui démarre, qui a jamais fait vendre de sa vie, qui sait vraiment pas quoi dire. Tu vas apprendre ton script par cœur tous les soirs, tu vas le lire, mais tu vas même pas l'avoir pendant l'appel. Sinon, tu vas te déconcentrer, tu vas pas être focus sur le prospect. Il faut jamais lire un script. Tu vas lire tous les soirs le script pour avoir des phrases typiques en tête, apprendre et comprendre un peu quoi dire. Mais au bout de quelques semaines de closing, donc très très rapidement, et si tu regardes ces vidéos, il y a de très grande chance que ce soit ton cas, tu vas pas devoir étudier un script, tu vas devoir utiliser une trame. Une trame, c'est quoi? C'est quels sont les points à valider que moi j'applique encore aujourd'hui. Genre aujourd'hui j'ai eu un appel de vente, j'ai appliqué cette trame que j'ai maintenant par cœur dans ma tête pour closer, qui va permettre de closer à 5 000 euros, à 10 000 euros. Allez voir mes replays, ok. Vous allez voir, alors certains de mes replays, il n'y a pas assez, j'ai pas, vous allez pas voir les points que j'ai abordés, mais dans ma tête, c'est devenu un automatisme. Enfin, genre, je connais les points à valider bref, moi c'est compliqué parce que j'ai pas mal d'expérience en closing maintenant. Donc après, à certains niveaux, des fois tu ressens les choses plus que, mais faut pas être basé sur ça en fait. Bref, je vais te donner tous les points, la meilleure trame de vente que tu peux avoir. Une trame de vente, c'est quoi la différence entre un script et une trame? Un script, c'est genre tu fais ça dans l'ordre, tu fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est pas ça une trame. Une trame, c'est quels sont les points à valider, peu importe l'ordre. Je peux commencer par les douleurs, finir par je veux le faire seul, et puis entre milieu faire une solution idéale, je m'en fiche. Mais il y a, tant que je valide les points, c'est bon. Voilà la bête. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est littéralement plusieurs années de closing, plus de 60 000 euros investis en moi, résumés en une seule vidéo, en une seule trame que je donnerai d'ailleurs à mes clients qui me payent 5 et 10 000 euros, certains même plus, certains 15 000 euros pour avoir ces informations. Bah, je vous le dis complètement gratuitement sur YouTube. Et pour être honnête, c'est une vidéo que j'enverrai à mes clients. C'est-à-dire qu'à mes clients, je leur dirai, bah, une partie de la formation, c'est des vidéos que j'envoie sur YouTube, tu vois. Donc, il n'y a pas d'ordre, ok. Enfin, c'est un ordre recommandé. Enfin, je veux dire, par exemple, tu vois pourquoi il est sur l'appel, tu vas commencer par ça, effectivement. Mais on s'en fiche que l'expérience passée d'accompagnement, il arrive en deuxième position, ou que le faire seul, on s'en fiche. C'est vraiment, tu vas échanger avec la personne et ça va arriver comme ça. Ce que tu vas faire, c'est que ce que je t'invite à faire, c'est soit tu te mets cette page, tu as deux écrans, ou peu importe, tu mets cette page-là pas très loin sur l'écran. Mais en vrai, le mieux du mieux, c'est que tu prends une feuille de papier, ok, comme un grand, voilà, une feuille de papier, stylo, et tu notes avant l'appel, raison de sur l'appel, finance, le décisionnaire, douleur, objectif, diagnostic, machin, et tu mets une case à côté comme ça, et tu coches quand c'est validé. Et du coup, tu fais ton appel, t'arrêtes, tu regardes pas ta trame. Ça se passe naturellement. Quand tu sauras plus quoi dire, tu regardes ta trame et tu dis ok, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Et là, tu sortiras la question. Et ce qui est bien, c'est que souvent, je t'ai posé des questions, genre par exemple sur le point de le faire seul, je t'ai mis une question pour engager le truc et qui résume la question qui correspond à ce point-là, quoi, en gros. Donc comme ça, tu sauras quel point valider. Commencer, donc l'erreur que les gens font, c'est que euh, pourquoi il est sur l'appel? En fait, il faut commencer par ça. Il faut comprendre pourquoi la personne elle a réservé l'appel. Il faut poser des questions ouvertes. Il faut pas, tu vois, c'est la personne qui a réservé l'appel qui doit, donc le prospect qui doit s'ouvrir, qui doit dire, parce que il va automatiquement dire ses objections, il va automatiquement dire ses préoccupations. Si lui s'est financé un problème, il va directement t'en parler. Si tu vois, alors que si tu arrives et que tu poses des questions fermées, ok, machin, machin, que tu fais un script, il aura même pas le temps de parler. Tu vas aborder plein de sujets, tu auras l'impression de gérer ton appel, mais en fait, tu n'auras pas écouté ton prospect. Il faut toujours comprendre pourquoi le prospect, pourquoi lui il est là, avec des questions ouvertes, ok. Donc oui, vous créez un peu de connexion, machin. J'espère que tu as passé une bonne journée. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, machin. Euh, Moi j'aime bien, je me pose. En fait, j'ai pas de pression quand j'arrive sur un appel. Let's go, dis-moi tout. Je t'écoute. J'aime bien dire ça en fait. Y a aucune pression. Tu me dis pourquoi t'as réservé l'appel. S'il parle pas beaucoup, je vais poser une question plus claire. Je vais dire ok, qu'est-ce qui t'a poussé à réserver l'appel concrètement. Parfois sur les R2, second rendez-vous, tu sais, on a déjà vu pas mal de points sur le premier rendez-vous. Je dis ok, bah j'arrive sur un R2, je dis ok, bah, c'est parti, dis-moi, c'est quoi toutes tes questions. C'est quoi ou alors, quelles sont tes attentes en quoi je peux t'aider. En quoi je peux t'aider, c'est pas mal aussi, tu vois.
Euh, voilà, bref. Ensuite, c'est à partir de là que tu vas creuser. C'est d'ici, tu peux régulièrement creuser les douleurs. C'est que j'ai mis les douleurs après les finances parce que les finances, c'est décisionnaire, il faut le voir très rapidement dans l'appel, c'est important, avant 10 minutes d'appel, je dirais. Mais souvent, à partir de là, tu peux creuser les douleurs. Donc en fait, ça va dépendre. Je veux dire, parfois, il va parler de trucs pas, qui sera pas vraiment une douleur, ce sera plutôt une autre chose. Donc c'est pour ça que ça dépend des appels, ok. Mais ça, au début, quand j'ai écrit la trame, j'ai failli mettre, en fait, c'est pareil que les douleurs. Donc c'est pas vraiment exactement la même chose. Finalement, il peut te dire pourquoi il a réservé l'appel, pour quelle raison, ça peut ne pas être les douleurs, ou tu peux creuser les douleurs plus en détail après. Bon, ça dépend. Aussi, si c'est du B2C, enfin certains profils, il va falloir creuser les douleurs de qu'est-ce qui fait si ça arrivera pas à atteindre tes objectifs, bah je reviens dans le salariat, machin, creuser des douleurs comme ça, tu vois. Plus le mec qui fait de l'argent, plus c'est bon quoi. Moins les douleurs, c'est quelque chose moins c'est émotionnel, plus ça devient rationnel. Ça veut dire c'est juste ok, bon, t'as un problème dans le business, c'est quoi ton problème? Moi j'aide à résoudre ça, est-ce qu'on peut t'aider, terminer, tu vois. Bref, donc commence par ça. Ensuite, pourquoi je mets directement finance sélectionnaire? Parce que il y a trop de gens, les mecs qui me disent moi j'ai eu l'école et ils sont pas qualifiés, et en fait je me suis rendu compte au bout de 40 minutes d'appel que le mec il avait pas d'argent. Il y a encore des gens qui closent, mais ça ils closent comme en 2010, je te jure. J'étais même pas sur le marché, dis-toi en 2010, j'étais à peine né, j'avais 2 ans en 2010, tu vois. Et les mecs ils arrivent et ils attendent, ils font 1 heure d'appel ou 2, à la fin ils donnent le prix 5000 euros. Il sait même pas si le prospect il a de l'argent sur le compte en banque, il a pas du tout creusé Enfin, mais c'est rien qui va, c'est pas comme ça qu'on close, ok. Les vrais closers de ce monde, ils closent 2 choses. Ils creusent les finances en détail, et ils closent sur les finances. C'est 2 choses différentes. Creuser les finances, c'est pas juste savoir combien tu fais par mois. C'est les revenus, c'est combien tu as de frais, combien tu as sur le compte courant, en épargne, en bourse, en crypto, en livret, en assurance vie. Est-ce que tu peux te faire prêter de l'argent? Pause. J'ai rajouté quelque chose. J'ai mis pause à l'enregistrement et j'ai rajouté quelque chose. Tu vas me dire, mais tu peux pas demander à mon prospect combien il a d'argent sur le compte. C'est ultra. C'est vraiment. C'est personnel comme question. Enfin, tu vois, genre, c'est chaud. Et bah. Je vous ai mis ici les raisons de pourquoi on creuse en détail les finances, et surtout si le prospect il a l'objection, comment la traiter. Genre s'il dit ouais c'est trop personnel, pourquoi tu me demandes combien j'ai d'argent sur mon compte bancaire, bah, comment traiter ça. Donc, avant d'expliquer comment traiter, faut comprendre que si pour toi l'argent est tabou, pour ton prospect ça le sera aussi. Ok, donc la gêne elle vient surtout de toi. Tu vas te rendre compte qu'en fait la moitié des prospects sont totalement ok, et certains vont te poser la question mais pourquoi tu me demandes combien j'ai sur mon compte, et encore ça c'est souvent ça c'est que quand c'est des prospects qui n'ont pas beaucoup confiance, mais vraiment les gens généralement ils comprennent, et donc en fait toi tu vas être gêné et du coup ça peut créer de la gêne, mais c'est uniquement ta faute parce que tu es un reflet du prospect et pas sa faute à lui. Ok, donc je vais t'expliquer maintenant. En fait je vais t'expliquer comment, si le prospect avait l'objection, tu devrais la traiter, et en expliquant comment traiter l'objection, bah, tu vas comprendre en fait pourquoi tu poses la question de combien il a sur son compte bancaire précisément. Et du coup, tout fera sens pour toi, ok. En fait, souvent le prospect il trouve ça personnel. Je vais te montrer, ok. Le prospect me dit en face, mais c'est super personnel, pourquoi tu me demandes combien j'ai sur mon compte en banque? Voici ce que je vais dire. Je vais prendre le temps de t'expliquer du coup. Bon, déjà, je te rassure, c'est pas parce que je demande combien t'as sur ton compte, etc., que je vais faire un prix à ta tête, d'accord. C'est pas ah, t'as 6000 balles donc je vais faire plus cher parce que t'as plus d'argent ou que lui il a 50 000 euros. Non, ça n'a absolument rien à voir, ok. Donc je te rassure tout de suite, il n'y aura pas de prix à ta tête. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pose des questions sur les finances. Alors, première raison, c'est que je commencerai par la personnalisation. Je préfère. Voilà. Même si dans l'ordre, j'ai fait différemment dans le framework, mais bref. Ça, pour mes clients, sachez que, pause là, il y a un document entier sur toutes les solutions que vous pouvez avoir en appel de vente, et ça, c'est un seul document sur tout le reste. Toutes les solutions que tu peux avoir en appel de vente, bah, il y a des documents comme ça qui expliquent quoi dire, tu vois. Donc, première raison, en fait, je ferai pas un prix à la tête, par contre, moi, je fais que des solutions personnalisées. Ça veut dire que je vais même pas lire ça, je préfère le faire à l'oral, j'ai l'habitude maintenant. C'est que toi finalement tu veux quoi? Est-ce que tu veux quelqu'un qui te propose une solution, une formation générale, comme il pourrait le faire à 1000 personnes, où tu n'es même pas sûr que ça va vraiment régler ton problème, et qui va aller te balancer un prix et c'est pas forcément fait pour toi? Ou est-ce que tu préfères quelqu'un qui te fasse une vraie solution personnalisée, qui comprend ton problème, qui comprend là où tu en es, qu'est-ce qui te manque précisément, qui te donne exactement ce que tu as besoin, et qui fait également en fonction de tes finances, ça veut dire que si tu as beaucoup d'argent et que tu peux investir plus, donc que tu as plus de résultats, plus de transformations, bah t'aies plus de résultats, ou et que tu puisses avoir une meilleure transformation, ou alors que c'est à moins de finances, qui s'adapte également à tes finances pour proposer quelque chose de plus abordable pour toi. Tu vois, est-ce que tu préfères quelqu'un qui te propose une solution générale ou une solution vraiment personnalisée?
Ah bah je préfère personnaliser, ok. Donc en fait la première raison c'est la personnalisation. Que, voilà, là j'avais également écrit, si un milliardaire me demande, tu vois, si un milliardaire me demande un coaching en présentiel, enfin ce sera pas du tout la même chose, tu vois, en fonction des finances, je vais pouvoir proposer une solution différente. Euh, Ensuite, la seconde raison, c'est que j'ai remarqué, tu vois, les gens qui sont pas prêts à me dire combien ils ont sur leur compte en banque, généralement, on démarre jamais ensemble parce qu'en fait, c'est une question de confiance également. Tu vois, si toi, t'es pas prêt à me dire de manière 100% transparent combien tu as sur ton compte en banque, bah comment est-ce que moi je pourrais te faire confiance pour t'accompagner et que tu appliques tout ce que je viens de faire. Donc ça, c'est le second point, c'est la confiance. Et le troisième point aussi, c'est pour éviter la frustration, parce que j'ai remarqué que bah, si j'apporte pas les finances, certaines personnes peuvent être choquées du prix, et je préfère qu'on soit direct, tu vois, qu'on parle des choses telles qu'elles sont. Tu sais, voilà, si c'était gratuit, je pense que dans tous les cas, tu démarrais aujourd'hui, tu es d'accord avec moi, très bien. Donc en fait, c'est surtout une question d'argent, et l'objectif, c'est que tu sois pas frustré, c'est qu'on puisse vraiment parler de ça, comme ça, si t'es pas choqué à la fin, et les gens peuvent... Voilà, pour éviter la frustration, je préfère directement dès le début parler d'argent. Donc, est-ce que tu comprends même pourquoi je creuse tes finances? C'est vraiment histoire de faire une solution bah, personnalisée pour toi. Est-ce que tu comprends bien? Bref. Voilà comment c'était l'objection. Bref, donc vous devez traiter les finances en détail. Pourquoi vous creusez et vous devez creuser les finances au bout de 10 minutes même pas, et la personne elle va dire oui mais tu creuses les finances, je sais même pas si tu peux m'aider. Donc dans ce cas-là, tu fais une hypothèse, c'est toujours une hypothèse, c'est si j'ai une solution qui correspond à 100%, j'ai besoin de savoir, peu importe. Bref, je te dis ça de manière générale, si quelqu'un te dit ah mais tu, enfin, en gros il te dit on va trop vite, au début tu fais toujours une hypothèse, tu vois. Dans tous les cas, quand tu parles d'argent, si tu dis par exemple, quand tu vas closer sur les finances, comment tu t'en tirais d'investir tant d'euros, et que le mec t'a même pas encore partagé une solution, bah oui, c'est si j'ai une solution qui correspond parfaitement et qui te permet d'atteindre tel objectif. Voilà. Tu donnes quand même un objectif, un résultat, mais pas plus. Bref, donc voilà, arrêtez de faire vos shots, il faut vraiment creuser en détail leurs finances pour leur proposer des solutions de paiement, des trucs précis, bref, il faut creuser les finances, sinon vous allez avoir des prospects pas qualifiés, vous allez perdre du temps, vous allez proposer enfin vous allez pas savoir si vous allez proposer, tu vois, c'est logique, un mec qui a pas d'argent, tu vas lui proposer une solution différente qu'un mec qui a 10 000 balles, c'est complètement différent. Donc bref, seul décisionnaire, très important également, s'il n'est pas seul décisionnaire, reprogrammez un call avec la personne, ok? Ou alors voir effectivement vraiment en deep, tu vois, les décisions. En fait, la vente, le problème, c'est qu'il faut vraiment comprendre que c'est une question de, il faut aller un niveau profond, un niveau de discussion profond. C'est pas une discussion de surface. Tant que ça reste en surface, tu perdras toutes tes ventes. Ça veut dire, c'est parler des vraies peurs. Parler de, sois totalement transparent avec moi. J'ai besoin que tu me dises vraiment la vérité. C'est dire ce qu'on ressent sincèrement. C'est ça la vraie vente, ok? Ensuite, voilà, douleur, valider les douleurs, creuser vraiment en détail pourquoi la personne est là, etc. Les objectifs, forcément. Après, il y a le diagnostic. Diagnostiquer, en fait, c'est définir le problème précis qui l'empêche d'atteindre son objectif et donc qui est le gap entre la situation actuelle et la situation qu'il veut. Moi, typiquement, définir le problème, on appelle, ça pourrait être, en gros, là, il te manque des appels de vente, par exemple. Un mec qui a 5 ou 10 appels de vente, bah, le problème, c'est que tu n'as pas 30 appels par mois et c'est ce qui fait que tu n'as pas ton objectif. Voilà. Euh, un exemple. Ce qui fait que tu veux pas 10 millions par mois, c'est que t'es pas bon en vente. Ok, donc il faut régler ce problème-là. Et c'est toujours un problème spécifique, tu vois. Ce qui fait que je sais pas, c'est que t'es pas bon sportivement, c'est enfin, t'arrives pas à prendre le poids que tu veux, c'est qu'il te manque un plan d'action 100% personnalisé. En fait, le diagnostic, c'est un peu le anti, je veux le faire seul. C'est un peu pourquoi il te paye. C'est ce qui est censé t'es censé te rendre indispensable dans cette partie-là. Si ton diagnostic il est mauvais, donc que l'inefficacité que tu relèves dans ce qu'il fait actuellement, dans ce qui est inefficace chez lui pour atteindre son objectif, n'est pas pertinent, bah, il va te donner des objections, il va pas comprendre pourquoi il te paierait en fait. Donc il faut définir précisément son problème. Typiquement, il faut aussi parler des expériences. Après, je parle de close sur les finances, mais expérience passée des accompagnements, c'est super important. Les gens sont déçus. Si tu creuse pas son expérience passée précisément, combien de formations il a pris, combien ça a été, est-ce qu'il y a eu du one-one, est-ce qu'il y a eu du groupe, comment est-ce qu'il a été déçu, pourquoi il a été déçu, pourquoi il n'a pas eu de résultat, machin, il va tenter ses solutions. Il va te dire ah mais j'ai pas que ce soit la même chose. Et il faut absolument que tu te positionnes comme quelque chose de nouveau. Si on t'achète toi, c'est quelque chose de nouveau. Ok. Et peu importe, c'est pour ça que tu vas d'abord creuser comment ça a été ses expériences passées. Si le mec il a eu que des formations et que toi tu veux un accompagnement, ah bah c'est normal, t'as pas eu de résultat donc tu vas justifier son échec en lui disant c'est pas parce que t'as pas appliqué ou quoi que ce soit, non, c'est normal que t'as pas réussi à appliquer ou c'est normal que t'as pas de résultat parce que t'as pas eu un coach en one-one avec toi et moi je te vois un coach et moi je suis one-one avec toi donc c'est différent. Enfin, du coup tu dis pas comme ça, moi je suis en one-one avec toi mais c'est ce qu'il va comprendre.
En gros, c'est ça. Il faut toujours que toi, tu sois nouveau par rapport au passé. Sinon, il y aurait des objections. Ah, mais j'ai déjà eu ça dans le passé, j'ai été déçu. C'est parce que c'est une peur, la peur de nouveau répéter un schéma du passé. Donc, il faut que ça soit nouveau. Et pour comprendre le passé, bah, du coup, c'est pour ça qu'il faut poser des questions dans le passé. C'est comme en séduction, tu vois, ou même avec une fille, tu vas toujours demander, ok, bah, c'est quoi ton expérience passée avec les hommes pour comprendre, est-ce que il y a un homme qui a été horrible, qui l'a trompé, tu vois, bah, c'est pareil en fait avec les accompagnements. Tu vas comprendre la personne plus comment elle réagit, pourquoi ses craintes, etc. en comprenant son passé. Donc c'est très très important cette étape-là. Et quand tu oublies de faire ça, tu perds beaucoup de ventes. Closer sur les finances, c'est un truc que les gens font pas et que je répète tous les jours et j'en ai marre et ça me fait chier. Je dois répéter 150 fois par jour et les gens ils comprennent pas, ils appliquent pas, ça me fait chier. Bah, c'est pas grave. Bref. Écoute, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je vais te la montrer tout de suite. C'est cette vidéo, 90% du marché close mal, voici comment le corriger. J'explique quand le mec il demande le prix, tu donnes le. en détail comment closer sur les finances, mais les gens, ils s'appliquent pas. Bref, bordel de merde, tu vas voir cette putain de vidéo, ok, sur ma chaîne, t'apprends ça pendant 40 minutes, c'est la meilleure formation que tu feras de ta vie sur le closing. Si t'appliques pas ça, t'étonnes pas que tu fasses pas de vente, voilà. Je sais pas si je la mettrai en description, hein, mais tu es comme un grand, hein. Tu vas sur ma chaîne, tu tapes le titre sur YouTube, tu vas trouver la vidéo. Et donc la question elle est comment t'en tirer à l'aide d'investir X euros, etc. Va voir ce coaching. Diagnostic sur les finances. Et que sur les finances ça va être rapide. C'est soit tu le fais après avoir creusé les finances, soit tu le fais après avoir creusé les douleurs. Donc en vrai, moi d'ailleurs, bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais je le mettrai juste après les douleurs en vrai. C'est parfait là comme ça en place. Ensuite, pourquoi maintenant urgence? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le moment de changer les choses et pas dans 2 semaines? Si tu poses la question et que tu sens que le mec, bah en vrai, j'ai pas spécialement de pression, je peux le faire dans 2 semaines, dans 2 mois, c'est qu'il y a un point à aller traiter. Alors, c'est pas spécialement un problème, tu vois. Encore une fois, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu un appel à quelqu'un qui avait. Enfin, c'est pas forcément une objection, mais je veux dire, qui disait j'ai pas d'urgence. Et c'est pas parce que le mec a pas d'urgence qu'il va pas forcément démarrer avec toi. Mais c'est un point à aborder. Il faut comprendre en fait l'enjeu pour lui. Il faut qu'il comprenne. T'imagines un mec, il a un problème. Entre le régler, le moyen de traiter l'objection, c'est quoi? C'est entre le régler, t'as un problème, tu veux le régler. Entre le faire maintenant et dans 2 mois, il y a quoi qui change? Bah, t'auras juste perdu 2 mois et de l'argent. Donc autant le faire maintenant. Ça, en fait, c'est ce que tu as déjà. Alors, toi dans ta tête, et également que tu vas le transmettre à lui. Et si. Et forcément, il sera d'accord avec ça. Mais s'il n'est pas d'accord, c'est qu'en fait, il a une autre objection. Comme par exemple le prix. C'est juste qu'il aura peur. Et donc, c'est toujours une peur. Tout revient à des peurs, ok? Il aura peur. C'est j'ai pas envie de le faire maintenant. Enfin, il va dire je le fais pas maintenant, mais c'est pas ça la vraie raison. C'est plutôt que il a peur que ça se reproduise avec le passé, qu'un ancien accompagnement qu'il a pris se répète, qu'il n'a pas avoir de résultats, ou que ça soit trop cher et du coup, de nouveau, c'est toujours une question d'argent. Bref, et là, ça revient avec les finances. Donc, c'est toujours une peur, mais en vrai, le pas maintenant. Voilà, il est important ça peut être enfin, c'est un peu un truc de surface, mais c'est un point absolument à valider qui va amener d'autres objections pour comprendre la mentalité de la personne. Bref, donc super important, tu dois valider ce point-là. Et qu'est-ce qui fait que tu fasses appel avec moi et que tu ne pas faire seul? Donc le fait de le faire seul, ça c'est super important. Et puis solution idéale. Et ça pareil, tu vois si je sais pas, il a plusieurs concurrents, il compare, etc. C'est simple. Tu demandes la solution idéale, ses critères à lui. Et en connaissant ces critères, bah, tu ferais une solution 100% personnalisée à lui. Et du coup, si c'est personnalisé et que c'est exactement ce qu'il veut, bah, comment il pourrait aller chez un concurrent vu que toi, tu fais exactement ce qu'il veut? Tu vois ce que je veux dire? Donc la solution idéale, c'est parce que tu vas toujours personnaliser en fonction de ce que lui il veut. Ça, après, moi, c'est ce que je fais avec mes clients, mais si tu as 2 choix, soit tu personnalises juste le pitch et l'offre reste la même, ok, c'est ce que tu peux faire. Soit tu personnalises les deux. Moi, c'est ce que je fais. Je personnalise non seulement le pitch, mais aussi la solution. C'est juste que ma solution, elle est merveilleuse parce que tous mes clients ont des résultats. Donc, j'ai jamais. Parce que finalement, j'inclus tout ce qu'il faut dedans. Mais vraiment, je balade vraiment, quoi. Ça veut dire que la personne, elle donne un truc spécifique. Je lui donnerai un truc spécifique. Je m'en fous. Je veux juste qu'elle ait des résultats le plus possible, en fait. Donc, et ça, c'est trop bien. Hein, surtout quand tu fais pas. Après, quand tu as des gros business à 100, 150K par mois, encore c'est différent. Et là, où, du coup, tu es obligé d'avoir des solutions structurées. Mais un petit business, 10, 20, 30K par mois, tu peux largement faire des solutions personnalisées à 100% du temps. Tu vas juste avoir plus d'auto-closing, plus de taux de cash collecté, tu pourras vendre plus cher, enfin c'est toujours beaucoup mieux, quoi. Donc vraiment comprendre ce que lui il veut, c'est quoi sa solution idéale, est-ce que c'est du one-on-one, est-ce que c'est du groupé. Pareil, prévenir les objections. Il va dire moi je veux, là typiquement je veux que du one-one.
il va arriver souvent, tu vois. Moi, je veux absolument du one-one. Et si, imaginons que tu vends une offre groupée, tu étais un closer, ou peu importe, bref, une offre groupée, bah, il faut que tu saches ça. Parce que si tu connaissais pas l'objection, tu vois, si tu piges l'objection et qu'en fait il n'y a pas de one-one ou que c'est mal amené et que lui il t'a pas creusé ça à l'avance, bah, il va dire ah ben non, il n'y a pas de one-one, ça ne va pas en fait. Parce que tu as mal pré-closé. Donc tu vois, en fait, toutes ces questions elles sont prévues, genre c'est trop important. Bref, c'est vraiment de l'or cette trame. Et du coup, regardez comme c'est logique. Genre objectivement, si tu valides tous ces points-là, comment est-ce que tu veux que la personne ne démarre pas? Vraiment, je te pose la question. Sincèrement, c'est la personne, elle a l'argent. Qu'elle est prête à faire un virement, que ce soit les finances, c'est-à-dire qu'elle est prête à faire un virement de 5-10 000 balles si une solution lui correspond. Si elle est seule décisionnaire, ou que c'est bon, elle ne dira pas, je vais en parler à ma femme. Que tu as creusé les douleurs, que tu sais exactement où elle veut aller, que tu as défini le problème et qu'est-ce qui empêche de l'atteindre. Que tu as compris qu'est-ce qui n'est pas dans le passé. Que elle veut le faire maintenant. Que elle sait pourquoi elle ne devrait pas le faire seule, qu'elle t'a dit pourquoi elle ne devrait pas le faire seule et pourquoi elle a envie du coup de se faire accompagner. Et qu'elle t'a dit la solution idéale et que tu lui proposes cette solution idéale, excuse-moi, mais trouve-moi une putain d'objection. Trouve-moi une putain d'objection. Et je vous rappelle que la seule chose qui fait que les gens, qui fait que qui vous sépare des 10 000 euros par mois, c'est savoir traiter des objections. Les gens ne comprennent pas, mais je le répète tout le temps, c'est la vente, bordel de merde. En prospection, en sitting. Sauf si tu fais pas assez de volume, mais même avec ton petit volume, je veux dire, si vraiment t'étais bon, tu ferais beaucoup plus d'argent que maintenant. Quand le mec dit non, je suis pas intéressé, bonne journée, quand il te dit j'ai pas le temps pour réserver un appel, quand il te dit n'importe quoi, c'est juste des peurs. C'est constamment des peurs, c'est constamment de la vente, c'est de la psychologie humaine, en vrai, c'est au fond du fond, si tu creuses, en fait, ça va être une de ces objections-là, 100% du temps. Parce qu'il n'y a pas d'autres objections. Enfin, il faudrait me dire dans les commentaires. C'est une autre idée, tu me dis dans les commentaires. Je suis sûr à 90% qu'en fait, je vais te lier à une objection, c'est tout. Parce qu'après, les objections de surface, ça revient à une peur qui revient c'est toujours une peur au fond. Et ça, c'est 80% des objections. En vente, pareil. Tous tes appels, c'est souvent une raison comme ça, tu vois. Et juste rappelle-toi que après, tout ça, c'est que des excuses en vrai pour la vente, c'est un seul point, c'est la confiance. Voilà. Ce qui fait que la personne démarre, c'est la confiance. Imagine une jauge de 1 à 100%, de 0 à 100%, la personne elle est closée à partir de 50%, bah, en fait, tant qu'elle est en dessous de 50%, elle démarre pas, et tant qu'elle est à 50%, elle démarre. Et du coup, tout ça, être cohérence, etc. à la vente, bref, c'est juste gagner de la confiance auprès du prospect. Pour qu'il ait assez d'espoir pour démarrer, etc. Bref. Bon, il y a tellement de trucs que je pourrais aborder en vente, mais voilà, pour ça, bordel de merde. Il faut me payer en fait. Je rigole, en réalité. Enfin, non, je rigole pas du tout. En fait, c'est deux choix. Soit tu regardes mes vidéos YouTube, donc là, tu as deux choix. Soit tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et tu rejoins également mon canal WhatsApp en description, ok. Comme ça, tu auras le lien de toutes les vidéos YouTube pour vraiment pas en louper. Tu auras des vocaux et tu te formes comme ça. Si t'as pas d'argent, même ça va t'aider. Je sais que tu feras des ventes gratuitement avec mes vidéos YouTube. Ça va prendre du temps, ça sera pas personnalisé et genre ça va prendre. Voilà, moi je sais que tu vois, je leak des coachings avec mes élèves. Il y a un élève qui m'a payé 10 000 euros. Hier, j'ai leaké du coup un appel avec lui. Il m'a dit à la fin, mais en vrai, ça fait chier parce que tu leaks des coachings. Moi, je paye 10 000 balles et tu mets ça gratuitement sur YouTube. Et en fait, je sais très bien que les gens qui regardent sur YouTube, c'est que tellement 10-20% que vous voyez que oui, ça va vous aider. Donc, oui, c'est pertinent les vidéos YouTube, mais comme c'est pas personnalisé, typiquement par rapport à un mentorat, c'est très bien que tu vas perdre tellement de temps et alors juste si t'as pas du tout les mêmes résultats quoi. Donc je te le dis de manière totalement transparente, ok, on va pas se le cacher. Si t'as envie de bosser avec moi, tu m'envoies un message en DM sur WhatsApp, on en parle. Et que ce soit maintenant ou plus tard, en vrai, envoie-moi un message déjà pour me dire coucou, ok, que tu regardes mes vidéos, que tu kiffes ça, que tu as une question, tu me la poses. Si tu sens que c'est pas maintenant et que ce sera plus tard le moment de te faire accompagner, c'est ok, mais n'hésite pas déjà à me dire coucou, ok, comme ça on échangera et parfois tu sais, on se rend compte que moi des fois quand je veux acheter quelque chose chez quelqu'un, je me dis pas maintenant. Parfois en discutant avec la personne, je me rends compte qu'en fait c'était pertinent de démarrer même beaucoup plus tôt. Et donc c'est pour ça que je te dis en toute transparence, envoie-moi un message sur WhatsApp, même juste pour te présenter, pour dire écoute Logan, tu m'as dit dans la vidéo, tu nous recommandes de t'envoyer un message, même si on n'a pas envie de rejoindre l'accompagnement maintenant, et bah écoute je le fais, voilà moi c'est Logan machin, je me présente, si jamais tu as des vidéos spécialisées à m'envoyer, et avec plaisir je te ferai un plan d'action, genre par message, je te dirai ok bah, par rapport à ton business, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Il y a des chances que je te propose un appel hein, si on bosse ensemble, mais ou juste même je t'enverrai des vidéos YouTube, bref. Envoie-moi un message sur WhatsApp, on en parle, c'est mieux, mon WhatsApp il est ouvert. C'est beaucoup mieux que juste regarder des vidéos YouTube. Donc oui, concrètement, je te recommande de m'envoyer un message et même plus loin de prendre un mentorat avec moi.
pour qu'on puisse bosser ensemble et que tu gagnes vraiment du temps parce que l'argent que tu investiras avec moi, il sera mais tellement rentabilisé. Genre, la fin, tu te rends même pas compte, c'est que, enfin, les gars, les gens ils se rendent pas compte, tu vois, mais genre, on pourrait me payer 20, 30 000 balles à la vie, c'est tellement rentable. Donc, autant démarrer le plus tôt possible, que tu apprennes ces compétences-là, que je te forme étape par étape. Et typiquement, ouais, c'est le seul truc, la vente, où vraiment c'est une compétence qui s'apprend, et c'est pas un système magique, c'est pas des process magiques. T'as vu les process, je les donne sur YouTube, mais la compétence, ça va s'apprendre. Et j'ai pas envie de parler des Mongols. Les Mongols, t'es dans le marketing, tu vas toujours dire que c'est un système magique, machin. Moi, je m'en fous, j'ai jamais vu dire ça. On m'a toujours dit qu'il fallait vendre des systèmes, moi, ça me casse les couilles. Je vous dis juste la vérité, c'est des compétences, et en vrai, il faut apprendre les compétences. Et si t'as envie de prendre 3 ans à regarder des vidéos YouTube, vas-y, mais si t'as envie de gagner du temps, bah, mets de l'argent sur la table, bordel de merde. Et t'as pas beaucoup d'argent, hein, je dis, on trouverait des solutions financières, hein. C'est ça qui bloque, on s'en bat les couilles, tu vois. Et tu vas vraiment gagner du temps. Donc, envoie un petit message sur WhatsApp, on en parle et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Et là, tu screens cette trame, hein. Tu screens ça et ça appliques ça dans toutes tes calls de vente et tu verras, tu vas faire de l'argent. Voilà.